En 2021, j'ai filmé 1 seconde de vidéo par jour. Les bons moments comme les plus tristes. Quand j'ai repris le stream et lancé mon émission. J'ai donné des cours, j'ai voyagé. Je me suis fait opérer des yeux. J'ai commencé l'escalade. Je suis tombée amoureuse. J'ai déménagé. Je pourrais faire pause et commenter chaque seconde pendant des heures. Par exemple, là, le moment où je pleure, c'est que je venais de perdre une amie. Elle n'est pas morte, mais elle a mis fin à notre amitié. C'était hyper violent, je l'adorais. Ça m'a brisé le cœur comme une rupture. Là, c'est mon ami Jules, il est comédien. Avec le Covid et la fermeture des théâtres, je peux vous dire qu'il en a vu de toutes les couleurs cette année. Lise, ma voisine, mon ange gardien, ma boussole. Là, les petites poules, c'était chez ma cousine. Je me sentais seule, vide, inutile, et au lieu de me rassurer et de me dire que je suis super ou je sais pas quoi, elle est venue questionner d'où venait ce sentiment. Pourquoi est-ce que, malgré toutes les grandes réussites, les petites victoires, malgré les félicitations pour mon travail, les projets menés à bien, les preuves de soutien, d'affection, les encouragements, les compliments, pourquoi je me sens toujours aussi nulle ? Mon ami Naëthérion a posté ceci il y a 2 jours en parlant de moi. Je vais vous faire mon récap de 2021. La personne qui a littéralement tout fait changer pour moi cette année, c'est elle. Je lui dois la possibilité de m'assumer sans honte et d'avoir retrouvé l'envie de faire confiance aux gens. Ma première réaction, c'était « elle doit se tromper, c'est pas moi, je suis pas aussi bien que ça, je mérite pas ça. » Puis « ou alors c'est intéressé, personne n'est gentil comme ça gratuitement. » Et enfin, je vais partager ce message, le montrer au monde entier et leur prouver que j'ai de la valeur en fait. Le dénigrement, la méfiance, l'orgueil. Voilà. Donc là, vu qu'il est trop... En mars, je suis tombée amoureuse. Et d'un coup, tout allait mieux. J'étais en couple, j'étais entière. J'arborais enfin la forme finale de la transformation Red Fanny 2.0. Mon train était de retour sur les bons rails. De retour sur les bons rails. Un job, un appart, ma famille, mes amis et un mec. Les 5 piliers dont j'ai besoin pour m'accepter, pour reconnaître que j'ai de la valeur. Si l'un d'eux s'écroule, je m'écroule avec. Sans eux, je ne suis rien, je ne suis personne. Je le connais bien ce sentiment, j'en parle régulièrement. Ce sentiment, je l'ai ressenti quand je suis rentrée de mon voyage de 10 mois autour du monde. J'étais à la fois forte d'une centaine d'expériences, fière de ce que j'avais accompli, les yeux pleins de paysages, le cœur plein de rencontres. Et pourtant, à mon retour en France, je me sentais totalement vide et démunie. J'avais quitté mon mec de l'époque, je lui avais laissé l'appartement, mes meubles, mon chat. J'avais perdu la plupart de mes amis, j'avais plus de boulot, plus de projet de vie. Il restait ma famille. Je me suis réfugiée chez ma mère comme un oiseau rentre au nid, comme un ourson se blottit contre maman ours pour hiberner jusqu'au printemps. Mais ce qui a entravé ma guérison, ce sont ces mots. T'as pas de boulot, pas de projet, tu n'es rien. Mon père s'inquiétait pour moi, il pensait bien faire. Et ça a fonctionné sur le moment, je me suis remise sur pied, j'ai cherché un taf, j'en ai trouvé un. Et me voilà de nouveau sur les rails. Seulement voilà, ces mots avaient fait leur chemin et sont venus aggraver une blessure déjà béante. Je devais mériter son amour. Je devais le rendre fier. Est-ce qu'on n'est pas censé considérer qu'on a de la valeur, quoi qu'il arrive ? Quels que soient les choix qu'on fait, quelles que soient les erreurs. Si mon frère n'avait ni boulot, ni appart, ni relation amoureuse, ni amis, est-ce qu'il n'aurait plus de valeur ? Est-ce que j'arrêterais de l'aimer ? En septembre, je suis allée au Game Camp, un événement de jeux vidéo à Lille. Après de longs mois confinés et de nombreux festivals annulés, revoir mes collègues et pairs m'a mis dans un état d'excitation digne d'un week-end à Disneyland. Le dernier jour, j'apprends qu'un ami a craché sur moi dans mon dos. Ascenseur émotionnel.
je passe les semaines suivantes à tout remettre en question. J'ai mes 5 piliers, tous les ingrédients du bonheur, et pourtant je me sens comme un énorme caca. L'idée que quelqu'un que j'admire ne m'apprécie pas m'est insupportable. À ce moment, je réalise quelque chose. Depuis toujours, je donne aux autres le pouvoir de décider de ma valeur. Mon père peut penser que je ne vaux rien sans travail. Mon ancienne amie peut penser que sa vie est meilleure si j'en fais pas partie. À l'inverse, mon ami Naetherion peut dire que j'ai changé sa vie. Ça ne devrait pas influencer ma perception et mon estime de moi-même. Quand j'ai installé cette appli en janvier dernier, je me suis dit que ça me permettrait de souligner des moments précieux, de me remonter le moral, de cesser un peu de douter de moi et de réussir à être fière de ce que j'ai accompli cette année. Mais en fait, j'ai surtout compris qu'il n'y avait pas de remède miracle. Ma blessure ne va pas guérir parce que je me répète que j'ai de la valeur, ou parce que je réussis des choses, ou parce que je reçois des compliments. Ma blessure ne va pas guérir tout court, en fait. Elle est là, comme une vieille amie triste et aigrie. Et que chaque jour, on avance main dans la main, en apprenant à se tolérer et à mieux vivre ensemble. Aujourd'hui, on est le 1er janvier 2022. Je sais pas si la nouvelle année sera belle, si elle sera dure ou nulle, mais je sais que j'essaierai de savourer chaque instant, de ne pas essayer de prouver quoi que ce soit, à qui que ce soit, de m'écouter, d'être là pour celles et ceux que j'aime, d'accepter de faire des erreurs, de faire de mon mieux, mais d'admettre que je peux pas toujours être au top. En fait, j'aimerais arrêter d'être ma pire ennemie et devenir un jour ma meilleure amie. Après tout, on risque de passer encore un peu de temps ensemble.